Mais comme tout bon Gabonais, tout bon citoyen qui est respectueux non seulement des principes édictés par le gouvernement, également qui a le souci de se préserver, parce que le Covid ne frappe pas que les gens que les partis politiques. Le Covid frappe tout le monde, toute la population, qu'elle soit la population de l'opposition, population de la majorité. Il s'agit là d'une maladie qui attaque tout le monde. Et je vis donc ce confinement comme tous les autres, chez moi à la maison. Les partis politiques, la majorité, essaient de jouer, enfin, en ce qui concerne les partis politiques de la majorité, nous essayons de jouer notre partition en faisant la petite campagne à notre niveau de sensibilisation. C'est vrai, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour le faire, parce que les déplacements étant limités, nous ne pourrons pas nous déployer vers l'intérieur du pays. Donc nous le faisons au niveau des endroits où nous nous trouvons. Selon, par téléphone, nous appelons ceux qui sont à l'intérieur du pays, de demander à ceux-là de faire la sensibilisation autour d'eux. Il n'est pas associé les partis politiques dans la stratégie globale. Il va sans dire que les partis politiques sont des leaders d'opinion, comme les confessions religieuses, comme les associations. Et d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement s'est très vite racheté en associant les chercheurs qui étaient mis également à part. Nous regrettons également que dans ce confinement, peut-être pas dans le confinement, dans la gestion même du Covid-19, qu'on n'ait pas pu associer ceux qui avaient l'expérience. Le Gabon, ce n'est pas la première épidémie que le Gabon a connue. Nous avons connu Ebola, mais ça a été circonscrit par des techniciens gabonais, notamment la médecine, disons les médecins militaires, qui se sont investis. Est-ce que le Covid, disons le COPIL, s'est appuyé sur le comité de cette gestion, s'est appuyé sur, on va dire, ceux qui avaient déjà géré cette épidémie. Bon, ce n'est pas mal, nous disons simplement, nous regrettons simplement qu'il n'ait pas pu associer toutes les forces vives de la nation, comme il indiquait dans son discours. Bon, le kit alimentaire, c'est apprécié diversement. À la fois, il y a le gouvernement qui n'avait pas une bonne stratégie de déploiement. Il y a également l'indiscipline des Gabonais, qui ne respectent pas les barrières, les mesures barrières dictées par le gouvernement. Nous regrettons simplement que ce soit fait de cette manière. On aurait dû commencer par la distribution de ces kits avant de lancer le confinement. Malheureusement, ça a été fait, on a mis la charrue avant les bœufs, et puis effectivement tout le monde est ayant faim, et tout le monde a couru vers les bons, et puis ne respectait plus les mesures barrières. C'est ce que nous avons regretté. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Le chef de l'État lui-même a mis la main à la poche. Le coordinateur général des affaires présidentielles a mis la main à la poche. D'autres entreprises également ont mis la main à la poche. Et d'autres citoyens également l'ont fait. Moi, je pense que c'est un bon élan de solidarité à l'endroit des Gabonais. Malheureusement, les Gabonais ne comprennent pas la nécessité, critique à tout bout de champ, et pourtant, les choses se font de manière tout à fait normale. Se font de manière tout à fait normale. Je pense que c'est comme ça que le leader a vécu ça comme tous les autres Gabonais, en constatant simplement que le gouvernement a simplement mis la charrue avant les bœufs. Il aurait dû commencer par la distribution des kits et ensuite annoncer le confinement pour faire respecter cette mesure. Et la population elle-même n'est pas tout à fait responsable, parce qu'au-delà de la faim, on aurait pu comprendre que la maladie est véritablement là, et elle est là. Le président de la République a fait un discours que nous saluons tous, c'est simplement des rappels. La République a rappelé aux Gabonais qu'il fallait respecter les mesures barrières. Il a félicité le corps soignant, le corps médical, qui se déploie chaque jour et que nous saluons, que l'UDR salue au passage, avec force. Et le chef de l'État a annoncé une prime également. Nous nous félicitons de cette décision. Une prime en direction du personnel médical.
le chef de l'État nous demande justement d'intégrer, de vivre, d'accepter, c'est de vivre. Nous allons vivre avec cette maladie. Cette maladie, ça veut dire qu'il faut que nous respections les mesures barrières édictées par le gouvernement et les organisations internationales. Si nous respectons ces mesures barrières, nous pouvons vivre pendant longtemps et nous allons réussir à éradiquer cette maladie. Mais si nos comportements sont les mêmes, tels que nous le percevons aujourd'hui, où les gens, faites un tour, monsieur, cher monsieur, faites un tour dans les villages ou dans les quartiers, vous allez voir les gens. Les gens ne mettent la bavette que uniquement parce qu'ils ont peur de la gendarmerie ou de la police. Une fois sortis, ce n'est pas leur problème. Pour eux, la maladie n'existe pas. Pour eux, cette maladie ne concerne que ceux qui vivent en ville. Mais c'est un grand danger parce qu'il n'y a pas une prise de conscience réelle de la part de la population gabonaise. Malheureusement. Et nous le regrettons énormément. Il n'y a pas une prise réelle de la situation par la population gabonaise, malheureusement. Pour les cas, je suppose simplement que, puisque la pandémie, disons, la contamination est devenue communautaire. Et elle est devenue une contamination communautaire, elle n'est plus une contamination qui vient de l'extérieur. C'est une contamination qui se développe à l'intérieur même du Gabon, dans des différents foyers du Gabon. Donc la seule chose à dire aux Gabonais, si vous permettez, c'est de demander aux Gabonais que la situation est réelle, que la maladie elle est là, et que les chiffres qui sont annoncés paraissent peut-être exagérés pour eux, mais c'est malheureusement les résultats des tests qui sont faits. Mais ces tests-là, si on en est arrivé à ce nombre-là, c'est parce que les Gabonais n'ont pas pris conscience. S'ils avaient pris conscience, s'ils n'avaient pas minimisé la chose, moi je pense qu'on n'en serait pas à ce nombre de 1600 contaminés. Et si les Gabonais peuvent prendre conscience aujourd'hui, nous allons progressivement aller vers la réduction de ce nombre de contaminations. Le Covid-19 est une maladie qui touche tout le monde. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de vieux. C'est une maladie qui frappe tout le monde et qu'il faut prendre conscience de cette situation en portant la bavette, en se lavant régulièrement les mains, en saluant à distance. Il faut observer toutes ces mesures de distanciation sociale pour que nous parvenions à endiguer, à enrayer cette maladie qui progresse malheureusement. Les gens pensent que c'est de faux chiffres qui sont annoncés par le Covid. Malheureusement, c'est les vrais chiffres. Il y a des malades et ils sont là. Ils sont aussi bien à l'hôpital que dans nos propres foyers. Faisons attention. Si nous ne voulons pas continuer à vivre avec cette maladie, la seule solution, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience collective. Quant au gouvernement, je voudrais respectueusement demander au gouvernement d'associer toutes les forces vives de la nation dans la gestion du Covid. Et plus particulièrement les partis politiques qui sont des leaders d'opinion, les églises, les associations. Et nous allons tous au combat. Ce n'est pas un combat du gouvernement seul, c'est un combat de tout le monde, parce que cette maladie ne frappe pas que le gouvernement du gouvernement, il frappe tout le monde. Donc tout le monde a peut-être une petite idée derrière, a une petite stratégie à faire valoir. Donc demandez au gouvernement d'associer toutes les forces vives de la nation, comme l'a indiqué le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba.